Seriez-vous prêt à utiliser tous les retors, les travers, la corruption et les exactions les plus crapuleuses dans le but de faire régner la justice ? Seriez-vous prêt à perdre votre honneur, votre intégrité et votre réputation aux yeux de toute une société au nom de vos convictions ? Seriez-vous prêt à mentir au nom de la vérité ? Salut à toutes et à tous. Avant de commencer, je vous préviens comme d'habitude de ne pas regarder votre écran. Cette mini-chronique est uniquement audio. Ah oui, j'ai décidé d'écrire des mini-chroniques avec moins de recherche et d'analyse afin de vous présenter rapidement une œuvre. Voilà pourquoi logiquement cela durera moins de temps que mes chroniques habituelles. Ce aussi pourquoi je me limite à 3 pages d'écriture et aucune improvisation. Donc on est parti. Aujourd'hui notre héros a répondu oui à toutes les questions de l'intro. Je vous présente l'inspecteur Kurokochi dans le manga éponyme. Et d'avance, je m'excuse pour les différents noms que je vais pouvoir citer. Écrit par Takashi Nagasaki sous le pseudonyme de Richard Wu et dessiné par Koji Kono, le premier volume est sorti le 17 février 2012 et actuellement il continue avec 17 volumes sortis à ce jour. On passe tout de suite au résumé. Keita Kurokochi est donc un flic ripou et sans gêne ni honneur. Enfin, si un seul, celui de rétablir la vérité. Extorsion, canular, mensonge, calomnie, billevesée, chantage, fraude, corruption, escroquerie et plein d'autres délits que personne ne peut prouver. Tels sont les moyens de l'inspecteur. La police essaye donc de cerner et de prouver ceci, car tout le monde a vent de ses exploits, mais personne ne peut le prouver. La police va donc lui assigner Shingo Seike, un jeune incorruptible, mais surtout un nouveau policier. Il est fils d'un ancien policier modèle mort pour sa patrie, mais ce jeune Seike a un point faible face à Kurokochi. Effectivement, dû à sa jeunesse, il est trop idéaliste et se rend compte de la vraie vie grâce à l'inspecteur. Il se rend compte des réelles et secrètes convictions de l'inspecteur, de son but, et donc de ses raisons et de ses exactions. Les premiers chapitres instaurent le thème, l'histoire ainsi que présentent les personnages. Mais le premier arc du manga s'axe sur l'affaire du casse des 300 millions de yens. Cette somme perdue quelque part qui implique des personnalités hautement placées de la police et de la politique. Et l'inspecteur Kurokochi se place en tant que l'homme qui résoudra cette affaire en secret. On passe tout de suite à mon avis. Ce manga a un style de dessin simple et particulier, assez grossier. Par exemple pour les corps de femmes qui sont trop carrés à mon goût. Ce n'est pas choquant pour un homme, mais les traits sont trop droits pour les femmes lorsqu'elles sont censées justement être généreuses. Il pourrait par ailleurs rebuter les fans de Sword Art Online, SAO, au premier abord, mais je ne m'adresse pas à ceux-ci, non, je m'adresse juste aux fans de manga, et le dessin a un assez bon niveau et se prête parfaitement à l'ambiance polar instaurée par le récit. Le récit d'ailleurs est très complexe et plein de détails précis à bien cerner, mais le fait qu'elle soit étirée tout au long de plusieurs tomes la rend tout de même plus digeste. Mais cette histoire complexe demande quand même de la concentration, et le problème que l'histoire soit étirée comme ça, c'est qu'on attendra la suite avec impatience. Voilà pourquoi je vous conseille de les acheter par lot de 3 ou 4 tomes pour pallier à ce problème. Le manga souffre aussi d'un autre problème pour tous ceux non habitués au nom japonais. Retenir le nom de tous les personnages assez importants sur plusieurs chapitres peut être fastidieux. Et personnellement, je me suis surpris à plusieurs fois de retourner en arrière dans le manga pour comprendre qui était cité. Donc je résume. Le dessin est très bien adapté à l'ambiance du polar, mais légèrement trop carré et grossier parfois. Le récit est très bien, mais passé les premiers tomes, il vaut mieux les prendre par lot de 3 ou 4 pour ne pas être trop hypé par la suite, et en même temps pour bien comprendre le récit. Enfin, le dernier point négatif, les noms japonais pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Enfin bref, passons au point positif. L'histoire type polar, encore une fois, est très complexe et bien traitée. Les fans de Conan Doyle et de Christie seront aux anges, et les premiers tomes permettent de bien présenter l'ambiance, l'histoire et les personnages, ce qui fait une très bonne transition au premier gros arc de la série, le casse des 300 millions. Et je recommande cette œuvre pour tous ceux qui pourraient être repoussés par la lecture de romans et ou de nouvelles type polar comme du Sherlock Holmes, ou autres évidemment, par leurs aspects bruts de décoffrage, par le fait qu'une lecture type BD est souvent plus simple à appréhender. Donc on passe au générique de fin. A tout de suite. Now when Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. Donc, encore une fois, car on ne le dira jamais assez, l'habit ne fait pas le moine, et ne vous fiez pas aux apparences ou aux rumeurs. Combattez pour vos convictions et ce que vous pensez être juste, peu importe les sacrifices.
Personne ne peut vous faire taire, surtout si vous combattez pour la vérité. Ce premier épisode est là uniquement pour le contenu rapide à faire. En effet, je n'ai que peu de temps à consacrer à mes vidéos à cause des études et de mes projets. Voilà pourquoi ce format. J'ai donc fait moins de recherches que d'habitude, moins d'analyses que d'habitude, c'est vachement plus court que d'habitude, et je ne propose pas de musique à la fin de l'épisode, contrairement aux autres chroniques. Non, car moi, ça me prend assez du temps. Surtout que à la base je voulais en faire une chronique entière, mais j'ai vu que j'avais pas assez de matière pour en faire une entière, et surtout j'arrivais pas à trouver des musiques, donc on va dire que ça tombe bien, que je l'adapte en mini-chronique. Donc j'espère que ces mini-chroniques pourront sortir plus souvent, car avoir un rythme régulier sur YouTube, oui je parle un peu de ma vie, avoir un rythme régulier sur YouTube ça permet de se faire connaître un peu plus facilement. J'ai pas envie de me faire connaître au monde entier, bien évidemment, c'est pas mon intention première. Non, mon intention première c'est de réaliser certains projets, et pour ça il me faut quand même un public si je veux que ça ait un sens. Enfin voilà, je vous ai présenté un peu ma vie parce que pourquoi pas. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si jamais cet épisode vous a intéressé ou non, pour me dire, pour m'expliquer. N'hésitez pas à commenter si vous voulez discuter un petit peu que ce soit de ça ou de sujets qui pourraient être en lien avec l'épisode ou pas en lien avec l'épisode. Je laisse liberté d'expression dans les commentaires de cette vidéo. Donc je n'ai plus qu'à vous dire, comme d'habitude, à la prochaine tout le monde.